Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est dimanche 18 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme d'habitude, avant même de regarder la vidéo, je vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine, surtout si c'est pas votre première vidéo. Au sommaire de la vidéo, on va faire un tour sur les marchés traditionnels avec le Dixie qui chauffe et le SP500 et le Nasdaq qui sont actuellement en train de corriger. Et enfin, on ira faire un tour sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin, l'Ethereum et enfin les petites cryptos qui, elles, se portent plutôt bien par rapport au contexte baissier actuel. Alors, l'indice qui chauffe le plus actuellement, donc qui est le plus dangereux, on va dire, c'est le Dixie. Donc le Dixie qui nous montre tout simplement une belle tendance haussière depuis quelques temps. Il l'a fait assez discrètement, hein. À partir de ce mouvement haussier, il a fait ça discrètement et derrière, il est en train de consolider. On constate une divergence, donc à voir si tout simplement c'est juste du bruit, c'est juste pour nous faire peur et le shop ici qui est chargé à fond nous conduit finalement à une baisse. Si c'est le cas, ça serait largement plus favorable pour le marché des cryptos et les marchés des actions en général. Si vraiment ce breakout se fait à la hausse, il y a une forte probabilité pour que derrière, les cryptos en pâtissent. On va voir, on va surveiller. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, même malgré ce Dixie qui monte, on a précédemment le marché des actions qui s'est plutôt bien porté. Mais je vous rappelle que cet indice et la position cash. Donc, si l'indice monte, c'est que de plus en plus de personnes sont positionnées en risk-off et donc en cash. Donc, lorsque cet indice monte en macroéconomie, cela forcément indique qu'il y a quelque chose de pas forcément normal qui est en train de se préparer. Évidemment, grosse prudence. Cet indice est à surveiller de très près. Maintenant, on a vu cet indice qu'on va surveiller. Je vous invite éventuellement à mettre une alerte ici, par exemple sur TradingView pour savoir être alerté si ça continue de hausser ou par exemple mettre une alerte ici si ce creux est franchi à la baisse. C'est le genre de choses que j'ai l'habitude de faire en tout cas pour être sûr de ne pas rater si quelque chose se passe ou en tout cas d'essayer de comprendre immédiatement s'il y a un mouvement important qui se met en place. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le SP500 après ce rallye qui s'est organisé assez soudainement. Il y a une correction baissière, donc 1,60% de baisse sur un marché des actions, c'est une baisse importante. Donc pour l'instant, on est en train de tenir cette ancienne résistance en support ici sur les 4300 points environ. Donc à voir si derrière ici, on fait comme par habitude un sommet éventuellement en dessous du précédent qui se dessinerait pour avoir derrière un scénario en M et une correction plus violente. Donc ça, c'est aussi évidemment un scénario qu'il faut avoir en tête. Donc c'est pareil ici, on va surveiller de près. Moi, je vois bien tout simplement le scénario d'une nouvelle hausse et derrière, évidemment, être prêt au cas où cette hausse nous conduise derrière à une baisse plus violente. Mais généralement, c'est rarement comme ça d'un coup qu'on descend. On a toujours cette tendance à hausser à nouveau, donc que tout le monde baisse leur garde et derrière à continuer à baisser derrière. Donc ça, c'est un scénario similaire qui s'organise et qui se dessine aussi sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, on a cette grosse trendline qui est en train de se mettre en place. Donc là, qui est en train de servir de support. Donc on va voir si derrière ici, l'ancienne résistance ici des 14 600 points va servir de support. Et comme vous pouvez le voir, elle est confondue ici avec l'oblique. Donc on va voir si tout simplement on a ce petit scénario qui s'organise où on vient tester le support et on remonte par la suite. Donc soit on remonte et dans ces cas-là, il ne se passe rien et on continue d'augmenter, ou tout simplement, on monte et derrière, on organise un M. Les M sont toujours beaucoup plus vicieux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout remonte et là, dans ces cas-là, tout le monde a baissé sa garde et derrière, on a une correction puissante qui s'organise. Donc, généralement, ça se passe très souvent comme ça sur un marché. C'est-à-dire qu'on a ce M qui se met en place, même parfois on va même chercher de la liquidité au-dessus. Donc, comme ça, tout le monde est à nouveau euphorique et derrière, on corrige violemment. Donc ça, c'est le genre de scénario, il faut toujours se méfier de cela. Maintenant, où on en est au niveau du Bitcoin? Alors, avant de commencer au niveau du Bitcoin, j'aimerais que vous puissiez comprendre que maintenant, il y a tout un tas de théories qui sortent sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, etc. J'entends beaucoup de choses. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que personne n'en sait absolument rien et que personne, à l'heure actuelle, ne sait ce qui va se passer. Donc, toutes les indications, tous les indicateurs, tous les scénarios qu'on dessine à l'aide de peu importe l'indicateur de trendline, etc. Peu importe, personne ne sait ce qui va se passer. On a ce support actuellement des 31K. Pour l'instant, on sert très bien de support. Et derrière, on a ce deuxième support ici des 29K. Pour l'instant, n'a pas été
franchi à la baisse. Sans faire de théorie complexe et sans, on va dire, sortir n'importe quel indicateur, c'est sûr que ici, les 25K sont forcément un support important. Pourquoi? Tout simplement pour la bonne raison que ici, c'était une résistance, une petite résistance, hein, pas énorme, comparé au reste du bull run. Une petite zone de congestion qui s'est organisée ici. Et derrière, deuxième zone de congestion ici à 29K. D'accord? Donc ça, c'est les prochains supports les plus immédiats derrière les 29K. Donc ça, on les a en tête et il faut comprendre que ça serait pas étonnant que même si c'est pas tout de suite, on finisse à un moment donné par les toucher. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'est fait le marché et que, en tout cas, pour l'instant, la configuration que nous offre le Bitcoin tente à vouloir nous indiquer qu'on va y aller. Malheureusement, je sais que le marché ne prévient pas. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, la baisse est tellement évidente en regardant ce graphique que je me méfierais tout simplement d'avoir une baisse immédiate. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé vendredi. Tout le monde était short vendredi alors qu'on était en train de faire une correction doucement. Donc, les corrections n'ont pas l'habitude d'être douces. D'habitude, une correction, c'est puissant. Donc là, on perdait petit à petit. Et derrière, on a eu un short squeeze qui s'est mis en place. Et ce short squeeze a eu lieu en dessous de ce creux ici. Donc 32 000, c'est le creux ici qui est en train d'être réintégré. Donc pour l'instant, c'est un fake out daily. Donc derrière, pour ma part, je vois bien tout simplement une correction haussière s'organiser au sein de ce mouvement baissier. Un autre scénario aussi qui me plairait bien et je pense que permettrait aussi à nouveau d'avoir un short squeeze, c'est d'avoir une petite correction ici qui vienne à nouveau brancher les shorts, chercher de la liquidité ici sous les 31K et derrière faire un short squeeze pour éventuellement aller chercher les 34K, etc. Donc plutôt que de me faire des théories sur ce qui va se passer et de chercher des mouvements énormes, je me concentre uniquement sur les zones d'intérêt, les zones d'action et j'essaye d'attraper des mouvements et de prendre des profits sur les mouvements qui sont devant moi plutôt que de faire des projections. Donc pour l'instant, ça m'a parfaitement bien réussi. Ça a parfaitement bien réussi à la communauté pro et à la newsletter pro qui, eux, ont des plans chaque semaine où on ne profite pas de la lune, on profite tout simplement des mouvements les plus immédiats plutôt que d'aller chercher tout de suite les 41K, les 25K, etc. Profitons de ce qui est devant nous. Donc pour l'instant, on est sur un support. Pour ma part, je ne shorte pas les supports. Je préfère tout simplement acheter un support, avoir une invalidation et derrière, tout simplement, ne pas me retrouver dans des situations embarrassantes où derrière, j'ai pas de stop loss, etc. Donc, encore une fois, je vous ai fait un tuto complet sur les put options. Donc, le premier tuto FR qui existe dans l'ensemble de YouTube sur les put options. Profitez-en, c'est l'été, instruisez-vous, prenez du temps à essayer de comprendre et si vous comprenez pas, je vous rappelle qu'il y a le Discord public qui est ouvert à tout le monde, où certains parlent d'options, peuvent vous aider aussi. Donc, c'est important d'apprendre en groupe avec la communauté. Pareil, de la même façon que derrière, aussi dans le Discord Pro et dans la newsletter Pro, j'offre aussi la possibilité de poser des questions tout simplement pour que vous puissiez continuer d'apprendre. D'accord? Le plus important, c'est d'apprendre, apprendre et ne jamais se reposer sur ses lauriers et toujours en apprendre plus. Donc, encore une fois, mon scénario favori actuellement serait éventuellement un fake out et une réintégration ici et aller chercher les 35K. Éventuellement, une fois arrivé à 35K, à nouveau shorter peut-être si j'ai un signal de short ou tout simplement vérifier ici si on n'ira pas chercher plus loin. Donc, on est dans un contexte incertain, ce qui fait que possible qu'on vienne casser ce support, mais généralement, encore une fois, c'est rare qu'on casse un support lorsqu'on est déjà sur le support. On a pour habitude d'aller chercher des anciens sommets et derrière de corriger violemment plutôt que consolider sur le support et lâcher le support. Tout peut arriver, c'est pour ça qu'il faut être prudent et il faut être prêt pour ce scénario. Et dans ces cas-là, moi, en tout cas, je tâcherai d'être prêt. Mais voilà, en tout cas, quand on a ce genre de choses, j'ai plutôt tendance à vouloir chercher une hausse. D'ailleurs, on a un pattern baissier ici. Moi, je suis pas très chartiste, mais voilà. En tout cas, ici, on a un canal, ou on l'appellera comme on veut. Généralement, ce genre de canal a tendance à casser à la hausse. D'accord? Encore une fois, j'irai pas faire des mesures ici parce que bon, je pense que c'est de toute façon assez clair que si on casse ce canal, on ira à nouveau chercher la résistance ici des 35K. Donc, encore une fois, visez pas la lune, cherchez juste des scénarios, des invalidations et si vous avez ça en place, prenez-les et tout simplement profitez des mouvements qui nous sont offerts. Donc, on a quand même des mouvements de plusieurs milliers de dollars, c'est plutôt intéressant, d'accord? Et ça reste honnête, où on a eu des étés où tout simplement on n'avait même pas 1000 $ de variation de prix. Et là, ça devient vraiment lourd et pas très intéressant. Nous,
actuellement, on a des opportunités. Il suffit simplement, de les repérer, de les saisir et de pas avoir peur. Et tout simplement aussi d'avoir un plan construit avec invalidation, TP, stop loss. Niveau d'Ethereum, ici, c'est pareil, un peu la même situation. On est en train de consolider sur le support ici des 1800, d'accord? On est en train de consolider sous la résistance des 2000 $. On est en train de consolider sous ce creux ici. Donc, pareil, ici, je viserais bien tout simplement soit un fake out, ça serait excellent d'avoir ce genre de scénario pour derrière ensuite viser peut-être ici cette résistance des 2200 ou enfin le haut ici à 2400. Encore une fois, ça c'est mon range de la semaine dernière, d'accord? Ici de 1700 à 2400. Donc les probabilités pour qu'on reste à l'intérieur de ce range sont plus élevées que les probabilités qu'on sorte de ce range. Bien que on sortira certainement de ce range. Mais en tout cas, si je trade, lorsque je trade ma stratégie de range, c'est tout simplement en tradant les niveaux qui sont à l'intérieur de cette zone ici que je viens de définir, d'accord? Plutôt que d'aller chercher ici qu'on sorte au-delà des 2400 et plutôt que d'aller chercher ici qu'on sorte au-delà des 1700. Je préfère tout simplement avoir des scénarios sur les zones de réactivité. 1840 est une zone de réactivité. Ici, si on franchit les 2240, c'est une zone de réactivité. Ici, c'est une ancienne zone aussi de réactivité, les 2170, etc. Donc, trader à l'intérieur de cette zone ici, et vous verrez que ça sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profitable que d'aller chercher la lune. Et très souvent, ce qui se passe actuellement sur le marché, c'est que les investisseurs cherchent la lune. Et non, ça fait plus de 3 mois ou 2 mois qu'on est à l'intérieur d'un range et on n'en sort pas. On finira par en sortir, certainement. Ça arrivera de façon assez surprenante. Mais pour l'instant, tant qu'on est dedans, on est dedans. Lorsqu'on sortira, on avisera. Pour ma part, je serai de la même façon que je suis plus enclin à chercher un achat sur le Bitcoin, je serais plus enclin à chercher un achat sur l'Ethereum. Encore une fois, je peux me tromper, je me trompe souvent. Et qu'est-ce qui se passe si je me trompe? J'ai une invalidation et tout simplement, je me prépare pour avoir un autre scénario. C'est pas grave, c'est normal en trading. On va passer maintenant au coin des commentaires. Donc, le coin qui a été choisi de façon majoritaire est le Axe ici qui a explosé à la hausse. C'était un des seuls coins dans ce contexte qui a entamé un bull run massif. Alors, on va faire une analyse trading et en tout cas, pour une analyse investissement, j'ai aucune envie de rentrer sur un chart comme ça en investissement. Pourquoi? En investissement, je cherche à avoir un point d'entrée optimal pour derrière être content et être assez serein face à ma position. Mais là, en rentrant là actuellement, je serai pas du tout serein et pour moi, c'est vraiment pas du tout un moment pour rentrer en termes d'investissement. Donc, ici, on voit cette zone ici des 10 $, 10,68 qui est une zone importante. C'était l'ancien plus haut ici. On a réussi à franchir tout simplement à la hausse. Donc forcément, c'est une zone qui va être à servir. Derrière, on a cette zone ici des 5 $, on va dire un peu 5 $, 4,90 qui est la zone qui a servi de résistance avant cette explosion haussière. Donc là, si vraiment on retourne sur cette zone, ça sera pour moi un point d'entrée investissement intéressant. Au-delà, ça m'intéresse pas vraiment et je pense que même si les fondamentaux sont là, même si le projet est bien, ce qui compte, c'est le prix et le graphique. D'accord? Pour ma part, ça, c'est un graphique qui explose à la hausse et généralement, on peut tout à fait tenter une entrée investissement, par exemple, sur les 0,5 de Fibonacci ou sur les 61,8, par exemple, ou encore une fois, ici, sur le niveau ici, les 10 $, on peut tenter. Pour ma part, je ne saurais pas si c'est vraiment l'achat que je ferai là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tout simplement chercher un achat swing éventuellement sur les 15 $ ou si on a de la chance et que ça va un peu plus loin sous les 12 $. Donc dans ces cas-là, ça nous amènerait à faire un pullback daily important, donc sur les zones de rechargement et derrière, on peut viser tout simplement à nouveau les 38,2, les 23,8, etc., etc. En tout cas, pour l'instant, pas envie de me jeter sur ce coin. Je pense que les 38,2 actuellement, c'est un peu tôt se lancer dans un swing. Certainement, on fera un petit rebond ici et derrière, on pourra éventuellement hausser par la suite, mais je plutôt préfère me concentrer en swing, en tout cas sur les zones de rechargement et 61,8. Donc à voir, affaire à suivre, mais en tout cas, voilà, ne vous précipitez pas sur ce genre de coin. Encore une fois, à chaque fois, c'est la même. Theta, je me rappelle très bien, c'était la même. Les gens disaient que ça n'allait plus jamais aller redescendre à un certain prix. Donc, vous inquiétez pas, en investissement, il y a toujours un moment pour se placer. Et ce moment est lorsque plus personne n'a envie de se placer. D'accord? C'est quand plus personne ne regarde le graphique que les opportunités naissent. Absolument pas l'inverse. Voilà pour le Axe que vous m'avez demandé. Donc aussi, je suis assez fier des trades qui sont pris avec la communauté pro et la newsletter pro parce qu'on a des taux de réussite
largement élevé et tout simplement parce qu'on se focalise sur des swings, des petits swings, des petites variations de prix et derrière, on vise pas la lune. Pourquoi? Parce que derrière, vu que la structure globale est baissière, il se passe que on finit par baisser à nouveau. Donc, au lieu d'aller chercher la lune, on profite des petits mouvements qui nous sont offerts. Donc, par exemple, Tomo nous a offert ce petit mouvement. Donc, ça, c'est un trade on est en train de prendre depuis longtemps dans la communauté. Et encore une fois, donc maintenant, il commence à nous montrer des signes de faiblesse. Donc, j'irai pas me jeter dessus. Mais en tout cas, plutôt que d'aller chercher la lune, profitons des variations qui nous sont offertes. Et derrière, tout simplement, obtenir des petits gains à droite à gauche pour pouvoir capitaliser plus tard et avoir un maximum de cash lorsque, le marché va chuter plus violemment si ça arrive. Et derrière, c'est là où se naissent les plus grosses opportunités. Donc, si on a du cash à ce moment-là, si on a des réserves, c'est là qu'on fait les plus beaux gains et c'est là qu'on peut se faire le plus plaisir. Donc, ne vous jetez pas sur des coins actuellement. Je pense qu'on peut aller encore bien plus bas pour nombreux d'entre eux. Donc, soyez patients et c'est ce qui paiera à la fin. Donc, on est à 2 doigts de casser ce range. Ça va être difficile de savoir si ça va arriver vite ou pas, on verra. Tout porte à croire, on va finir par le casser à la baisse. Encore, il ne faut pas oublier que les bonnes surprises arrivent aussi. Donc, vigilant, soyez prêts pour chacun des scénarios. Bon trade à tous. N'hésitez pas à prendre un peu de recul sur les graphes, à vous éduquer. Je vous rappelle que j'ai une formation gratuite sur YouTube en analyse technique débutant et intermédiaire. Donc, allez y faire un tour, c'est une des ressources les plus riches qu'il y a sur le web en FR. Donc, allez-y, c'est l'été. Profitez de ça pour vous éduquer à fond et bon trading à tous.